Je vais inviter tout de suite un retour vers soi. All right. Ça, je vais y revenir plus tard. C'est ça là. All right. Avant qu'on commence, là, je vous le dis, je suis irritable plus que d'habitude. OK? Pour vous illustrer, là, tantôt, Julie, elle a juste dit, ça sent bien fort ton affaire. Puis t'es comme, oui, je le sais. Mais en interne, je fais comme, ah! Genre, j'aurais mordu. Mais je m'observais vouloir mordre. Fait que, c'est ça. Soyez pas surpris si des fois je me ferme, je suis comme, OK, c'est ça, je me gère. Comment vous sentez dans vos corps? Moi, j'arrive avec ça. Vous, vous arrivez avec quoi? Oh non. OK. Ouais. OK. OK. On va être des bodies d'irritabilité. OK. On va grogner ensemble. OK. On ira dans une salle au fond se craquer, là. OK. Interesting. Bon. Qu'est-ce qui vient d'autre? Hein? Yes. Hmm. 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 Hey, c'est vraiment intéressant. En tout cas, je fais des liens parce que je constate que, tu sais, moi, il y a une période où est-ce que j'avais ma colite ulcéreuse qui s'enflammait à tous les mois. Tu sais, c'était vraiment comme à tous les mois, je me mettais à chier du sang pendant une semaine. Puis c'est ça, je pense que j'ai une petite idée de la sensation, c'est avoir mal au dos tellement t'es inflammé dans ton ventre, là. Ouais, c'est ça. Je pense que I kind of know the feeling a little bit, sans nécessairement savoir exactement, mais j'ai une idée quand même. Fait que, on se comprend un peu. Ouais.
Même, c'est hier, j'ai eu, j'aimais ça, des reflux gastriques. Puis, Mhm. j'ai rien, Ok. mais une réaction, c'est pas tout. Mm. Le travail. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dormais, j'analyse encore. Ok. C'est correct. Il n'y a pas de presse. Mhm. Mhm. Ouais. Vous n'êtes pas trop stressé? Un peu? Ouais. Ok. Quoi d'autre? Beaucoup stressé? Ouais. Tu le sens où dans ton corps, le stress? C'est pas trop nécessairement de l'exercice, ça dirait que c'est juste de me déposer, puis de, quand on dirait, je vais y aller, Hmm. et de constater. Cette semaine, j'ai été confrontée à, j'avais 4 aspects de ma vie qui cumulaient, mettons, en même temps, Hmm. qui étaient très intenses en même temps. Donc, c'était un gros défi d'absorber ces 4 aspects-là. En intensité dans le travail, des rénovations que, juste pour dire comme ça, la préparation du cours, puis du travail dans ma relation d'associé et couple, très positif, mais exigeant. C'est tout le. Il n'y a rien de négatif dans ce que je vous ai donné, c'est juste que le niveau de stress, en fin de compte, qui a Hmm. cumulé cette semaine, qui m'a fait douter, douter de continuer. Hmm. Fait que j'ai été obligée de faire un pas de recul et de dire, OK, Valérie, est-ce que tu peux mettre de la souplesse? Qu'est-ce qui force qui ne devrait pas se forcer? Puis, j'ai pas trouvé justement. Je n'ai pas trouvé comment activer tel autre muscle puis assouplir tel autre. Des fois, hein, c'est comme, faut juste comme push through. Ça fait mal, puis on a l'impression qu'on déchire, mais c'est un peu comme s'accoucher. C'est comme, Tu sais, en même temps que ça, c'est comme s'il y a une partie de moi qui est hyper stressée, je veux dire, ça crée un stress. Puis en même temps, je sais que c'est comme si j'étais en train de passer dans le champ de l'église, tu sais. Fait que c'est juste que là, on dirait que la roue est trop haute. C'est comme si le fil est trop haut pour rentrer dans le trou. hmm. Si tu vas rentrer là, fait que, on a fait que non, je vais faire en deux. Je vais repousser. Hmm. Oh my god, excusez, voyons ça. Non, ça arrête plus, hein. Bâtard. Ok. J'arrive avec un sentiment de je ne suis pas prête. Puis en même temps, j'ai pris congé cette semaine du travail parce que je pensais ma tête n'allait pas du tout. C'était juste trop dans ma tête, trop surchargé, trop stimulé, trop. J'avais besoin de me rendre congé pour pouvoir faire. J'ai pas l'impression que j'ai été claire. J'ai l'impression que ça a juste ouvert une porte à un tourbillon de. Tu sais, Hmm. ça va encore trop vite, puis je me dis, OK, je pense que j'étais vraiment dans une bout et de temps que j'arrête. Fait que je suis en analyse de comment je peux mener à bien tout ce que j'entreprends, parce que j'arrêterai pas d'en entreprendre.
Hmm. mais comment je peux faire pour peut-être encadrer des trucs plutôt que ça soit tout tellement fait. Ben, j'aime toujours venir ici, puis j'aime toujours. Puis on dirait quand je C'est rentre. important. Ouais, non, mais c'est ça, quand je rentre, tu sais, là pour le cours, mais quand je rentre dans l'espace, il y a toujours une énergie de fébrilité que je ne sais pas d'où elle vient. Hmm. Fait que j'ai aussi ça sur mon tapis aujourd'hui. Donc, on dirait que je la ressens plus là. Donc, c'est-tu parce que j'ai eu une semaine qui m'a quand même. J'ai été challengée beaucoup dans mes émotions cette semaine. Là, c'était difficile émotionnellement. Donc là, j'arrive plus calme. On dirait qu'il y a des trucs qui se sont placés émotivement, mais la fébrilité, quand je suis rentrée, tout de suite, cette fébrilité-là est là, mais plus forte que d'habitude. OK, merci. Hmm. C'est la première fois que je me pose que je médite. Ça va trop vite. Je reviens trop. Ah, c'est vraiment affaire. Suicide, par-dessus suicide. Ça va mal. Tu sais, j'essaie de me détacher de tout ça. Puis j'ai pris trop d'engagement. Quand je plaçais mes cartes, ça a comme fait fuck, tu sais. Fait que là, quand j'arrive, je me suis assise. C'est comme quelqu'un commence à parler. C'est ça, ça va mal le parler parce que je me suis dit, ça va vraiment trop. Mais je me suis fait débloquer mon sous-capillaire. Hmm. Complètement gênant. Ça a pris 5 mais c'était ça le programme. Wow. J'avais zéro mots. Fait que ma job n'est pas finie, mais je suis capable de lever mes épaules. Je suis capable de faire des. Ouais, mais c'est vraiment comme il fait. C'est super Ah. pour ça. J'ai mal mon cou, là. C'est comme, écoute, j'en reviens pas. Je suis enfin avec les tendances. C'est pas parfait, mais c'est ça. Hmm. Beaucoup de choses, c'est partout. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas tant négatif, c'est juste comme plus. C'est chargé. Ouais, c'est chargé. On dirait que c'est tellement dans l'adrénaline. On dirait que ça accroche. Hmm. Hmm. Ouais, il y a pas un moment, il y a pas une place où tu peux dire, OK, là, quand j'arrive là, je me dépose. Parce que c'est tous les niveaux, c'est. Ouais, OK. vraiment. Mais voilà. OK. Hmm. Ah, je m'ostine avec moi-même. Bon, on va commencer avec un petit mantra. On va chanter ça pendant quelques minutes, juste pour entrer en contact avec notre respiration et continuer d'atterrir, faire vibrer notre voix, ouvrir notre cœur.
Connecte à ton périnée. Atterris sur terre. Ressens ta racine. Ressens ta racine qui s'enfonce dans le sol. Autant tes racines descendent dans le sol, autant tu absorbes l'énergie de la terre à travers la racine. L'énergie de la terre remonte dans ta racine, vers ton bassin, vers ton cœur. Connecte à ton cœur. Imagine ton cœur comme une flamme, comme une braise sur laquelle tu peux souffler pour raviver la flamme. Quand tu inspires, tu actives la flamme. Quand tu expires, tu actives la flamme. Dès qu'il y a de l'air qui rentre ou qui sort, dès qu'il y a de l'air qui bouge dans tes poumons, ça tourbillonne, puis ça vient attiser ton feu. Le feu de ton cœur, ton chêne. Je vous partage le mantra, c'est le Mahamrityunjaya Mantra, qui est un mantra très classique, un des mantras les plus anciens. Euh, donc qui remonte vraiment jusqu'au Veda, puis c'est un mantra à Shiva, un mantra à la conscience suprême, au-delà de la matière, au-delà des limites. C'est Shiva qui détruit, Shiva le destructeur, mais qui détruit parce qu'il enlève les limites, il enlève tout ce qui tient le contenant. Fait qu'il n'y a plus de contenant, c'est juste dissolution dans la conscience. Juste pour revenir à notre source. On va chanter un call and response au début. Fait que je vais chanter la première phrase, puis vous le répétez comme vous l'entendez. C'est pas besoin d'être parfait, ok? On essaye. Om Triambakam Yajamahe. Om Triambakam Yajamahe. Sugandhim Pushtivardhanam. Sugandhim Pushtivardhanam. Urvarukamiva bandhanam. Urvarukamiva bandhanam. Mrityor mukshiyamamritat. Mrityor mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe. Om Triambakam Yajamahe. Sugandhim Pushtivardhanam. Sugandhim Pushtivardhanam. Urvarukamiva bandhanam. Urvarukamiva bandhanam. Mrityor mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe. Om
Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityormukshiyamamritat. Regard au troisième œil. Om Triambakam yajamahe Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityormukshiyamamritat Mrityormukshiyamamritat Om Triambakam yajamahe Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityormukshiyamamritat Om Triambakam yajamahe Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityormukshiyamamritat Om Triambakam yajamahe Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityormukshiyamamritat Mrityormukshiyamamritat Plus fort Om Triambakam yajamahe Libère ta voix Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanam Mrityor mukshiyamamritat Mrityor mukshiyamamritat Om Triambakam yajamahe Om Triambakam yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva bandhanam Mrityor mukshiyamamritat Mrityor mukshiyamamritat Om Trayambakam yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva bandhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityor mukshiyamamritat Mrityor mukshiyamamritat. On essaie de l'enchaîner. Om Triambakam yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva bandhanam Mrityor mukshiyamamritat Om Triambakam yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva bandhanam Mrityor mukshiyamamritat. On termine avec juste des Om Tat Sat. 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 Projette, c'est-à-dire virer du nombril jusqu'au sommet. Tat Sat. Om Tat Sat. Ressens le bas de ton ventre qui vibre. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat.
Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Maintenant juste des Om. Encore deux. Continue de méditer sur cette énergie-là, l'énergie de Shiva, tu sais, espèce de conscience ultime qui transcende l'ego. C'est la mort de l'ego, tu sais. Cette semaine ou la semaine passée, je ne me rappelle plus, Julie m'a demandé, c'était quoi la question qu'il m'a posée par rapport à la Kundalini? Comment activer? Ouais, c'est ça. Puis là, ma réponse était basée sur une histoire que je vais vous raconter dans 2 secondes, mais ma réponse était, il faut que tu apprennes à mourir. Il faut que tu apprennes à mourir. Ouais. Parce que je veux pas, ton éveil de Kundalini, c'est la transcendance de ton mental et de ton ego. Quand tu es pleinement activé puis que tu es en pure connexion avec l'univers, tu viens, pour avoir accès à cet état de conscience-là puis être en fusion avec le divin, faut que ton ego, il prenne le bord. Mais ton ego, c'est lui qui te tient en vie. Le rôle de ton ego dans la vie, là, c'est de te protéger. C'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de survie. Puis, c'est correct d'avoir un ego, là. C'est juste que tu n'iras pas là sans te détacher de ça. Fait que l'ego, il a l'impression qu'il meurt quand on arrive dans cet espace-là. Il a l'impression qu'on va mourir, on a l'impression que notre cœur va arrêter de battre, on a l'impression que notre corps va se dissoudre. Vraiment. C'est comme ça se met à vibrer tellement fort d'électricité dans ton corps que tu as l'impression que tu vas imploser. Sauf que si tu résistes, c'est hyper inconfortable. Si tu essaies de contrôler ton expérience, c'est hyper inconfortable. Fait que là, souvent, les gens, ils vont comme... Parce qu'il y a de la peur de laisser aller, de la peur de se laisser aller à l'inconnu. Et cette peur-là, c'est la peur de mourir. C'était quoi donc les 5 racines de la souffrance? La peur de mourir, la peur de la mort. Mais c'est tout relié à ton ego, tu sais, ta fausse identification, tes attachements et les choses que tu fuis et les choses que tu cours après. Tout ça, c'est comme les fondements de ton ego, si on veut. C'est tes kleshas qui nourrissent tes samskaras, qui nourrissent tes vritis, qui nourrissent tes kleshas. Mhm. Et Shiva, quand on dit Shiva le destructeur, Shiva pure conscience, Shiva, quand on dit Shavasana aussi, la pratique du Shavasana à la fin, c'est aussi pour se pratiquer à se laisser dissoudre. Ultimement, c'est pas pour rien qu'on appelle ça Shavasana. C'est de...
C'est au-delà des mots. C'est vraiment au-delà des mots. J'ai fait un TikTok cette semaine qui parle justement de la source à l'intérieur de nous. Tu sais, on a tous la source à l'intérieur de nous. On a tous, je veux dire, on a une réalité avant de s'incarner, puis on a une réalité une fois qu'on est dans un corps. Puis le fait de s'incarner, c'est se mettre des limites, se mettre des barrières. On s'identifie, on se conditionne, puis on se déconnecte de notre infini. Mais on peut se reconditionner, on peut se redéfinir en revenant à notre source pour revoir, OK, c'est quoi toutes les possibilités qui sont présentes et qu'est-ce que je choisis de ramener et de downloader dans ma réalité. Fait que Shiva, qui est le premier enseignant de yoga, c'est lui qui avait enseigné aux poissons, Amatya, le poisson qui est devenu un humain, tu sais. Là, ce week-end, vous allez enseigner. Et je veux qu'on prenne le temps, tu sais, de se connecter, c'est ça, à Shiva et à cette posture d'enseignant à l'intérieur de nous. Cette posture d'enseignant qui se détache de son ego, qui est capable de prendre sa place, puis d'accepter que oui, des fois, c'est un peu comme mourir, de se dévoiler puis d'être devant du monde. Il y a une partie de toi qui veut rester comme que tu es, parce que ton ego est attaché à ton identité et à la façon que tu es. Et devenir quelque chose de nouveau, ça demande de laisser mourir une partie de toi. Hmm. Oh. Ça chatouille. Idéalement, mais des fois, c'est si on est capable de lâcher prise. Si on est capable de lâcher prise. Si on n'est pas capable de lâcher prise, on a beau travailler, on fait juste accumuler. C'est drôle parce que on dirait que je suis plus stressée ici que ailleurs. Et peut-être parce que je me sens ben, pas que je me sens parce que Ouais. moi je suis bien à l'aise, mais moi je me suis toujours sauf que j'ai toujours pas aimé ça pratiquer. Oui. Et ben, Il y a comme une notion d'évaluation. moi, c'est ça. Prenez-le pas comme une notion d'évaluation présentement. Prenez-le comme une pratique. C'est ça, c'est juste une pratique. Ouais. C'est plus stressant, sauf que dans mes groupes d'amis, Ouais. C'est sûr, tu sais, quand on enseigne à des étudiants qui ne sont pas professeurs de yoga, ben, il y a comme, on n'a pas nécessairement peur qu'ils nous corrigent ou qu'ils nous reprennent ou qu'on fasse, on n'a pas peur de faire des erreurs devant eux. non. Ou moins peur, mettons. Mais on est tous bienveillants, right? Il n'y a personne qui va vous cracher des tomates. Des cracher des tomates. Ah, il faut cracher fort, là. J'en ai pas loin, ils sont en haut. En tout cas. Ouais. Excellent. Mm. Ouais. Euh, mhm. OK. Ouf. Oh my God. Ah, my God, ça me gosse. Pas ça me... Bon, je la... Non. Non, j'ai chaud. J'ai chaud. Oui, c'est mon serpent qui me chatouille. Là, excusez, j'avais préparé quelque chose dans ma tête, mais je ressors quelque chose d'autre, là. Fait qu'un kriya pour les émotions, justement. T'as raison, hein, on est dans une détox de... Ben, pendant que je chantais, moi, je voyais la banane. Fait que c'est vraiment, on est vraiment dans les émotions. Dans l'eau. Pour ça, OK. Think I kind of got it. C'est clairement pas celui que je voulais. Ouais.
My God, pourquoi il n'est pas là? Kriya to release. OK, en anglais. Kriya to release. Yes. Inner. Ah, yes. OK. Je prends Kriya to relieve inner anger parce qu'il y a un autre Kriya qui est presque 100% pareil. Je pense qu'il y a juste un élément dedans qui est différent. Et c'est globalement pour relâcher les émotions qu'on a accumulées. Fait que, pour les processer. Il est court, il n'est pas trop long. Fait qu'on va commencer en se déposant sur le dos, la tête vers le centre, les pieds vers l'extérieur. Sur le dos, tête vers le centre. Puis, c'est cave, là, mais on va faire semblant de ronfler. Vas-y. Je vais demander votre attention. Je vous invite à revenir à l'intérieur de vous. Tu plonges dans ton expérience à toi. Ton refoulement va générer des sensations dans ton corps. Tu vas faire ça pendant à peu près 1 minute et demie. 2 minutes. 3 minutes. Fait on inspire en ronflant, puis on expire, tu vois qu'est-ce qui vient naturellement pour toi quand tu ronfles. Je ne niaise pas, on ronfle pas juste un peu, là. There you go. Ah. Vraiment dans une posture de Shavasana, les paumes de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel. Donc, tu veux générer l'espèce de vibration dans ta cavité nasale, puis OK, encore 3. OK. On poursuit comme en posture de tension. Alors, on va soulever les jambes de 6 pouces, presse le bas du dos au sol. Soulève les jambes de 6 pouces seulement, presse le bas du dos au sol. Fait que ça va forcer dans le bas du ventre. Tu peux serrer les jambes ensemble, essaie de détendre tes épaules. Ah. Squeeze le périnée, le bas du ventre, presse le bas du dos. Naturellement, si c'est vraiment trop intense avec les jambes, les deux en même temps, tu peux essayer une jambe à la fois, mais idéalement, fais les deux. Tu prends un break quand tu as besoin, mais tu remontes dedans quand tu peux. Dès que tu peux, tu remontes dedans. Donc, c'est bon. On va faire ça pendant 2 minutes. Oui. Okay. Plonge à l'intérieur de toi. Sors de ton mental, rentre dans qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton corps. Ce qui se passe dans ton corps, ça t'appartient. Puis aujourd'hui, ici maintenant, je t'invite vraiment à plonger dans l'expérience de rentrer en toi,
et essayer de rester en toi. Rentre en toi et reste en toi pendant toute la pratique. Si je dis de quoi de vraiment pas clair, vas-y, pose-moi des questions. Mais autrement, je vous invite à maintenir le silence. Observe toutes les parties de ton corps qui ont tendance à vouloir forcer, qui n'ont pas besoin. Peut-être que tu forces du cou. Peut-être que tu serres les dents. À partir de maintenant, intègre la respiration de feu dans ça. Sauf contre-indication, genre la période la plus inconfortable de ton cycle menstruel, pas de respiration de feu, vas-y avec des respirations douces. Mais choisis quand même un petit massage abdominal là, sans que ce soit violent, sans que ce soit agressif. Okay? Si tu fais ta respiration de feu, va chercher la pulsation dans le bas du ventre, en dessous du nombril. Et c'est encore avec les jambes soulevées. Continue de presser le bas du dos au sol, autant que possible. Essaie de pas juste engager ton fléchisseur de hanche, engage toute la chaîne jusqu'à tes orteils. À partir de tes côtes jusqu'à tes orteils, c'est contracté. Continue ta respiration de feu, mais par la bouche. Trois, deux, un. Inspire, maintiens la posture. Expire, maintiens la posture. Maintiens les poumons vides, tire vers l'intérieur et vers le haut. Maintiens la posture. Inspire, maintiens la posture. Expire, relâche. Yeah. On va lever les jambes à 90 degrés. Jambes allongées. Ouais, jambes allongées, 90 degrés. Et avec nos bras, on va commencer à taper le sol. Fait que, tape. Les bras bien allongés. Expire sur chaque tapement. À chaque pression que tu fais avec tes mains, tu expire, 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 expire. Imagine là, toute l'irritation, toutes les émotions fortes en toi, tout le chicaner, j'étais cœuré. Ah! Arnaque! T'as le droit de sacrer dans ta tête. Les jambes bien tendues. Continue. Essaie d'équilibrer ce qui se passe dans tes deux bras, dans tes épaules, dans tes omoplates, dans tes jambes, dans ta mâchoire, dans ton cou, dans tes yeux.
3, 2, 1. Relâche. On ramène les genoux sur notre chest. On va ouvrir la bouche et sortir la langue, vraiment étirer la langue au maximum. On va inspirer par la bouche et expirer par le nez. Imagine, ressens l'air frais qui rentre, qui vient comme tamiser le feu en toi. Puis expire, tu par le nez, rallonge ton expiration. Puis là, oui, les genoux proches du chest, mais on n'a pas besoin de les tenir nécessairement. Si tu peux le faire sans les tenir avec tes mains, tu déposes les mains au sol. Sinon, ben, si tu as besoin de tenir tes jambes, c'est pas grave, tu peux les tenir. Mais ça va travailler nos fléchisseurs de hanches. Donc, observe, tu sais, tes fléchisseurs de hanches, ils te servent à quoi dans la vie? Ils te servent aussi à te battre, à donner des coups de pied, à t'enfuir en courant. Fait qu'il y a peut-être des émotions de jammer dans tes fléchisseurs de hanches. Ici, maintenant, ressens la tension. Est-ce que c'est équilibré à gauche et à droite? OK, on va changer de posture. On va venir assis sur nos genoux. Assis sur les genoux avec les pieds un petit peu écartés pour s'asseoir entre nos pieds, sauf si tu es limité dans tes genoux, tu peux toujours t'asseoir sur un support, le support de ton choix. Mhm. On vient croiser nos bras sur notre chest, mais on attrape nos biceps. On presse les coudes vraiment contre la cage thoracique. On va sentir les pectoraux se contracter. Tes pectoraux qui font quoi aussi? Ils accumulent de la tension quand tu as le goût de te battre, puis de t'enfuir, puis de te protéger, de te mettre en petite boule. Fait que là, on va aller chercher la tension dans tes pecs. OK? Presse tes coudes contre toi-même, squeeze, puis ressens les pecs qui forcent. Et les pecs qui forcent. Ouais. Inspire ici, puis en expirant, tu vas déposer ton front au sol, si tu peux. Ça se peut que tu ne te rendes pas. Des fois, mes coudes sont dans le chemin, fait que un petit bloc, ça peut aider, ça peut être des accessoires. On n'a pas nécessairement besoin de se rendre jusqu'au sol, OK? On va jusqu'où on peut. Hein? Joue avec, tu sais. On
On se rappelle que il n'y a pas juste une façon de faire, surtout sur un chemin d'apprentissage. C'est ta relation à ton corps, c'est comment ton corps exprime le mouvement et comment le mouvement évolue dans ton corps avec le temps. On va inverser le croisement des bras et on va y aller le plus vite qu'on est capable. Sans se faire mal non plus, mais le plus rapidement possible. Cogne la tête, passe le bloc, là. Trois. Inspire. Mon plein tire vers l'intérieur et vers le haut. Relâche. Observe les effets dans ton corps. On va allonger nos jambes devant nous. Là, on va venir taper. Puis on tape comme ça, puis on descend jusqu'en bas, puis on remonte. Puis on tape vigoureusement. Tu peux taper l'extérieur, taper l'intérieur. Et continue avec toutes les parties de ton corps. Tu fais tout ton corps comme tu peux.
Vigoureusement, on continue. Trouve un aspect méditatif dans ton expérience. Trois, deux, un. Relâche. OK. On vient debout. En dos plat. Je te donne deux options. Dans la version officielle du Kriya, en fait, on serait comme ça avec les bras mous. Ça devient lourd. OK. Quand tu sens que ça... Tu déposes tes mains sur tes genoux, tu supportes un petit peu. Quand tu es prête, tu te replaces. Essaie de maintenir la courbe naturelle de ton dos. On continue à remain in this posture and chant Guru Guru Waheguru Guru Ramdas Guru. Je vais vous la jouer. Ah non, je vais mettre Guru Singh. Reste dans la posture, c'est déjà commencé, même si je suis en train de setter la musique. Le mantra c'est Guru, Guru, Wahe, Guru, Guru, Ram, Das, Guru. Ouais, ça va être ça. Guru Singh. On le garde en dos droit, courbe naturelle. Fait que le petit creux lombaire, le petit rond thoracique, ouais, c'est ça, le plus possible. Guru Singh. Ramdas. Non, je ne le trouve plus. C'est pas grave. Je vais vous le chanter. On est en dos plat, les épaules sont à la même hauteur que les hanches. On est à l'horizontale. Avec le Marie-André, un petit peu plus haut ta tête. Encore, les épaules aussi un petit peu plus hautes. Aha, aha. Guru, Guru, Wahe, Guru, Guru, Ramdas, Guru, 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 Guru, Guru,
Waheguru Guru Ramdas Guru 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 Waheguru Guru Ramdas Guru. Reviens au sol directement. À plat ventre pour monter dans un cobra. On va continuer de chanter. Donc, dans ton cobra ou dans ton sphinx, c'est vraiment la variation qui te convient pour toi. Guru, Guru, Wahe, Guru, Guru, Ramdas, Guru, 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 Wahe, Guru, Guru, Ramdas, Guru. Viens chercher l'ouverture de ta cage thoracique. Regarde vers le ciel. Guru, Ramdas, Guru, 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 Wahe, Guru, Guru, Ramdas, Guru, 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 Wahe, Guru, Guru, Ramdas, Guru. Continue juste en respirant normalement. Continue juste en respirant normalement. Sens toute la chaîne de ton périnée jusqu'à ton troisième œil. De tes gros orteils jusqu'à ton périnée, de ton périnée jusqu'à ton troisième œil. Fais des cercles avec la tête. Des petits cercles, ça n'a pas besoin d'être très ample. On fait ça juste pour un 30 secondes. Change de côté tes cercles. Et maintenant, on va juste, taper le sol avec le dessus des pieds en alternant. Fait un pied à la fois pendant 30 secondes. Maintiens le pubis pressé au sol. Stabilise le bas de ton dos. Et relâche. Dépose à plat ventre, le front sur les mains. 5 soupirs de lâcher prise à partir du bas ventre. Ensuite, reviens vers une posture assise sur les genoux. On termine avec un Sat Kriya. Je dis qu'on termine avec ça, mais c'est pas vrai parce qu'on va faire une autre petite méditation après. Donc, notre Sat Kriya, on a notre Jai Mudra ici, le index joint.
au-dessus de notre tête. Et le mantra Satnam, on garde les paumes collées ensemble. On a tendance à faire un petit chapeau comme ça, là, mais c'est vraiment ça qui va travailler à équilibrer le fait de garder les paumes ensemble. Là, ça va tout travailler les chaînes jusqu'à ton corps, tu sais, puis jusqu'au bout de tes doigts. Ben, le plus possible au-dessus de nous-mêmes, mais on travaille avec la mobilité qu'on a. Donc, projette le sat à partir d'en dessous de ton nombril. Sat, nam, 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 sat, nam. Continue. Mais là, plus que ça devient tough, plus qu'on a tendance à vouloir accélérer. Fait que retiens-toi, accélère pas. Nam, sat, 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 nam. 3, 2, 1. Nam. Inspire, maintiens les poumons pleins. Périnée vers l'intérieur, vers le haut, bas du ventre, diaphragme, gorge, troisième œil, allonge. Expire, trace un grand cercle autour de toi. On va tout de suite s'allonger au sol sur le dos pour la relaxation.
Esa es una bella historia di una flor e un bella flor que conocerán, oh amor, numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão. Nesta sal que não tem cor, e a flor conheceu, beija-flor, e ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma face ruim, que ela era a flor mais linda do jardim. É a única que suportou. Merecer, conhecer o amor de todo seu calor. Ai, que saudade de beija-flor que me beijou depois. Pra longe demais, pra longe de nós, pra longe demais, pra longe nós. Saudade de beija-flor, lembranças de antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Saudade de beija-flor, lembrança de antigo amor. Essa é uma bela história
de una flor e un beija-flor que conocerán o amor numa noite fria de outono. E as bolas caídas no chão desta sal que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele ia apresentar o amor. E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda da jardim. É a única que suportou merecer conhecer o amor de esta sal que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor, e ele ia apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim. É a única que suportou merecer conhecer um amor e todo seu calor. Ai, que saudade de beija-flor que me beijou depois vou pra longe demais, pra longe demais. Saudade beija-flor, lembranças de antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Doucement, tu réactives avec ta respiration, avec des mouvements, tes extrémités, puis tes trois sphères.
En partant des extrémités, tu fais monter le mouvement le long de tes segments jusqu'à trouver ton axe central qui s'active doucement. Éventuellement, tu reviens à ton rythme vers une posture assise. On termine avec une méditation. C'est méditation pour l'équilibre émotionnel. Donc, on vient squeezer vraiment le mudra. Là, le mudra, c'est de squeezer nos bras, nos doigts en dessous de nos pecs, en dessous de nos aisselles, en fait. Ça vient comme... Puis ça vient comme comprimer ton pec. Ça étire un peu les fascias en dessous des aisselles, en dessous des pecs. On remonte un petit peu les épaules vers les oreilles. Je dis un petit peu, mais c'est pas vrai, pas juste un petit peu, beaucoup. Squeeze vraiment vers le haut. Et il y a une légère, tu sais, ton cou. Oui, tu remontes le plus possible vers le haut, mais tu veux pas forcer du cou pour ça. On va faire un léger violon d'arabanda. Fait que tu presses le menton un peu vers l'arrière et vers le bas. Vers le bas et vers l'arrière. Légèrement. Et on respire naturellement. Je dis respire naturellement, mais tu veux quand même ralentir. Naturellement, tu vas laisser ta respiration ralentir. Idéalement, on essaie de se rendre à 8 secondes pour inspirer, 8 secondes pour expirer. Ça nous fait des cycles respiratoires de 16 secondes. Ça fait à peu près 4 respirations par minute. Donc, on squeeze nos doigts en dessous de nos aisselles. Oh, ça vient comprimer nos pecs. On remonte les épaules vers les oreilles et banda de la gorge. Le regard au troisième œil. 8 secondes pour inspirer, 8 secondes pour expirer. On ne veut pas être trop contracté du cou, on va être capable de faire des noms sans que ça accroche nulle part. Tu sais. Des petits noms, là. 8 secondes pour inspirer, 8 secondes pour expirer. 4 secondes, 4 respirations par minute.
Garde la même position, mais détends tes épaules. Laisse tomber tes coudes. Garde les doigts squeezés en dessous des aisselles. On va relâcher notre mudra. On va presser le bout de chacun des doigts ensemble. Donc ça, c'est une autre méditation pour équilibrer notre tattva. Donc après travailler sur notre équilibre émotionnel, on va travailler sur l'équilibre de nos éléments, les 5 éléments, terre, eau, feu, air et terre dans notre corps. Donc vraiment, les mains sont devant, les coudes sont appuyés sur les côtes, les mains sont devant soi et on presse le bout de chacun des doigts. Ils sont comme vraiment un beau hasta. Comme ça. Tu veux équilibrer la pression sur chacun de tes doigts pour équilibrer chaque zone de ton cerveau. Ça va être une inspiration de 8 secondes par le nez et ensuite 8 expirations successives par la bouche en haut.
Continue, trouve ton rythme à toi. Dernière cycle. Respire normalement quand tu termines ton cycle. Observe les effets de ta pratique dans ton corps. Quel est ton état actuel? On termine juste avec notre Asatoma, Satkamaya, Tamasoma, Jyotirgamaya, Mrityorma, Amritam Gamaya, Om Shanti, Shanti, Shanti. On inspire pour chanter. Asatoma, Satgamaya, Tamasoma, Jyotirgamaya, Mrityorma, Amritangamaya, Om Shanti, Shanti, Shanti. J'espère que ça a fait du bien quelque part. Comment ça va? Ouais. D'avoir médité en posture assise? La respiration, ça pétille comme, engourdi comme quand on fait un breathwork? Engourdi comment? J'ai les jambes engourdies comme quand je suis assise longtemps, mais Ouais. ce sentiment-là, il est partout. Hmm. Interesting. OK. C'est bon. OK. Ah, OK. OK. Hmm. Interesting. OK. Quoi d'autre? Mhm. Je mélange entre principal, donc là, ça fait du bien. Puis là, je t'aime. Je te comprends. I know. I know. Je pense que j'ai fait ça le corps de bonne année. Good for you. Tant mieux. Mais je, tu sais, c'est ça.
suis un peu comme elle, des fois, je suis en scientifique. Tu sais, on dirait que j'ai peur de me pousser et de me laisser Ouais, dans les douleurs déjà à cause tu sais, ouais. de mon cou, mon arthrose. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, oh, je suis en train peut-être de me cramper. Ouais. Tu sais, fait que là, des fois, c'est pour ça quand on est triste de même, là, tantôt, je me bats le dos, Ben non, tu sais, je me relevais, je me bougeais, c'est parfait. je me poussais. So good. Tu sais, c'est vraiment parfait. Puis c'est comme ça qu'on réussit à créer une pratique qui est durable. Tu sais, si on dépasse tout le temps nos limites et qu'on se respecte pas dans nos limites, c'est pas durable. Puis l'exercice de quand on respirait de feu, qu'on levait les jambes, là, j'avais vraiment l'impression comme si je venais de frapper dans un mur, dans le sens que, tu sais, tu sais, justement, le mécanisme qu'on a un peu de feu et de combat, là, on aurait dit, tu sais, je l'activais, puis après, Ah, ça faisait vraiment un travail, là, comme dans ta thématique hmm, merveilleux. J'aimerais que vous preniez, vous avez vu dans le fil, n'a pas vu le message que j'ai envoyé sur cette semaine sur le groupe? Tout le monde a vu envoyer? Tout le monde a vu le message? Au début de la semaine, là, sur comment vous préparer pour ce week-end, par rapport à préparer des questions pour la rencontre avec Catherine demain et avoir accessible à vous votre fichier de grille d'observation des cours. Avoir vos grilles d'observation des cours pour pouvoir, sans nécessairement avoir à, vous pouvez l'avoir imprimé si vous voulez écrire directement dessus, mais vous pouvez juste prendre les questions et répondre dans votre carnet. Okay? J'aimerais que vous fassiez l'exercice de répondre aux questions en fonction du cours que vous venez de vivre. On va prendre un break avant. Tout de suite après le break, vous vous embarquez là-dedans. On se donne un 15-20 minutes pour répondre à ces questions-là. Tout est sur le groupe. C'est le fichier qui est dans les médias. Là. Puis il me semble que... Ben, correct. OK. Ah, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être juste de distribuer les copies pour que chaque personne puisse répondre dans son cahier pour réutiliser les mêmes feuilles, peut-être. Oui. On prend un 10 minutes de pause.